Aujourd'hui, dans cette capsule, on va tenter de démystifier qu'est-ce qu'une maison intelligente. C'est un terme qu'on entend souvent dans les médias, surtout en ce qui a trait au vieillissement, parce qu'elle présente des grandes opportunités pour maintenir l'autonomie des personnes âgées et leur permettre de vieillir à domicile le plus longtemps possible. Mais avant de parler un peu de tout ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'une maison intelligente, et c'est un terme qui est très vague. Des gens l'utilisent un peu à toutes les sauces, et aujourd'hui, ce qu'on va tenter de faire, c'est de clarifier qu'est-ce que ça veut dire pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que c'est. La maison intelligente fait partie d'une grande famille qu'on appelle la domotique. Donc, avant, qu'est-ce que la domotique? Donc, ce sont les technologies du domicile. La domotique, ça existe depuis déjà très longtemps. C'est quelque chose qui est assez courant, en fait. Ce sont toutes les technologies du domicile qui nous permettent d'augmenter notre confort ou notre sécurité. Donc, probablement que vous avez tous chez vous des technologies de domotique. J'en nomme quelques-unes, vous allez voir, c'est très, très commun. Il y a par exemple les thermostats qui sont les plus fréquents. Qu'est-ce que ça fait un thermostat? Ça augmente notre confort parce que ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé de se lever et d'aller ajuster la température lorsqu'il se met à faire plus froid. Automatiquement, le thermostat donne à la plainte électrique la consigne de s'allumer lorsque c'est le bon moment. Une autre technologie, ce sont toutes les formes de veilleuses, soit dans le corridor qui vont s'allumer lorsqu'on passe, ou à l'extérieur qui vont s'allumer s'il y a du mouvement dans l'entrée, ou encore des lumières qui vont s'allumer à une heure en particulier de la journée. Ou encore, plus au niveau de la sécurité, toute forme de système d'alarme qui permet de détecter s'il y a du mouvement alors qu'on a dit qu'on était à l'extérieur de la maison et donc d'alerter les services. Donc ça, ce sont plein d'exemples de technologies de domotique qu'on retrouve couramment dans les maisons. Maintenant, une maison intelligente, est-ce que c'est une maison, dans le fond, dans laquelle on a tout simplement installé plein de technologies de domotique? Pas tout à fait. Ça prend plus de choses pour qu'une maison dans laquelle il y a des technologies de domotique devienne une maison intelligente. Je vais vous donner aujourd'hui quelques critères, mais il y a encore des débats à savoir ce qui est vraiment une maison intelligente. Mais de façon générale, on s'entend sur les critères suivants. Donc, le premier critère, et probablement le plus important, c'est que les technologies doivent pouvoir se parler entre elles. Donc, il ne faut pas qu'elles agissent de façon indépendante les unes des autres sans se parler, qu'elles prennent toutes leurs petites décisions, d'avoir une technologie pour la lumière, une technologie pour le chauffage, une technologie pour le frigo. Il faut que tout ça puisse se parler ensemble. Et en se parlant ensemble, ils vont être capables d'avoir plus d'informations puis d'agir en collaboration finalement. Par exemple, si les détecteurs de mouvement qui sont utilisés par le système d'alarme, combinés à la fermeture de la porte, informe les technologies de la maison que je suis maintenant parti et que je ne suis donc plus dans la maison. Alors, le chauffage peut savoir que c'est le temps de diminuer la température dans la maison pour économiser de l'énergie parce que je suis pas là de toute façon, ça sert pas à grand chose de chauffer autant. Et fermer les lumières que j'ai oublié de fermer en partant. Donc ça, c'est une façon que les technologies finalement ont tous collaboré ensemble pour augmenter mon confort, économiser de l'énergie, puis finalement supporter mon quotidien. L'autre aspect très important pour qu'on appelle une technologie domotique une maison intelligente, c'est justement cette fameuse intelligence. Et à quoi on dit qu'une maison est intelligente? En fait, c'est un petit peu vague, ça peut varier, mais de façon générale, on va dire que c'est si la technologie tente de reconnaître des événements complexes, donc et surtout qu'il essaie de comprendre nos besoins sans qu'on ait besoin de les expliciter à chaque fois. Donc, par exemple, si je dis à l'environnement que moi, je suis une personne qui aime beaucoup avoir un café le matin, ensuite, la maison intelligente va peut-être être capable de reconnaître que je suis en train de me lever et donc commencer à préparer le café sans que j'ai nécessairement besoin de lui dire « prépare-moi mon café ». Bien sûr, il faut que j'ai dit avant à l'environnement que je suis quelqu'un qui veut toujours avoir son café le matin. Mais donc, on comprend que la maison intelligente pourrait être un peu au-devant de nos besoins puis comprendre nos habitudes de vie, les choses qu'on veut tout le temps avoir ou souvent avoir et commencer à soit nous offrir. Par exemple, ça peut être une petite voix qui dit « Voulez-vous que je parte la cafetière? » Mais il y a quelque chose donc qui est au-devant de nos besoins, qui n'a pas besoin qu'on lui demande à chaque fois. Un autre exemple, par exemple, si vous vivez dans un condo au 12e étage et que donc vous avez un ascenseur à prendre avant d'aller à l'extérieur,
L'environnement intelligent pourrait, par exemple, savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée particulièrement froide. Il y a beau faire soleil dehors, c'est surprenamment froid. Et donc, quand elle détecte que vous êtes sur le point de partir, vous fait un petit rappel. Aujourd'hui, il fait moins 2 degrés. Ce serait une bonne idée si vous y avez pas déjà pensé, d'amener une veste. Donc, c'est un exemple où est-ce que l'environnement intelligent nous fait une suggestion qu'on n'a pas nécessairement demandé en fonction du contexte pour venir nous aider. Un autre exemple, c'est que si j'ai demandé au système de me réveiller chaque matin avec une alarme à 8 heures. Mais ce matin, spécialement, je me suis réveillé plus tôt puis je suis déjà parti au bureau. Alors, le système peut dire, ça sert à rien que l'alarme sonne parce que je ne suis pas là de toute façon. Et donc, plutôt que de déranger les voisins avec une alarme qui va sonner pendant toute mon absence, le réveil matin va comprendre en collaborant avec les autres capteurs que ça sert à rien de me déranger avec ça puis que je suis déjà parti de toute façon. Le troisième et dernier aspect qui fait en sorte qu'on peut vraiment parler d'une maison intelligente, c'est que la maison intelligente est connectée avec l'extérieur de la maison également. Donc, contrairement aux thermostats traditionnels, par exemple, on peut pas seulement les contrôler de l'intérieur de la maison, mais aussi de l'extérieur de la maison. Peut-être, par exemple, sur un cellulaire intelligent, une tablette, quoi que ce soit. Ou un autre exemple, par exemple, ce serait de dire que quand je suis à l'extérieur, je peux recevoir des avertissements, soit un appel téléphonique sur mon cellulaire ou quelque chose sur ma montre qui me permettrait de savoir si il y a un dégât d'eau qui a lieu chez moi, s'il y a une entrée par infraction, ou encore ça pourrait alerter les services d'urgence. Et finalement, je pourrais même savoir avoir un petit avertissement sur mon cellulaire, comme de quoi que j'ai oublié peut-être mon portefeuille ou mes pilules à la maison si c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et concrètement, à quoi ça peut ressembler une maison intelligente? En fait, il existe des centaines de types de maisons intelligentes différentes, mais on peut retirer presque dans toutes les maisons 3 éléments qui sont présents et qui font la maison intelligente. D'une part, ça nous prend des capteurs, donc quelque chose pour aller chercher l'information de ce qui se passe dans la maison. Et je vais vous en détailler quelques-uns après. Dans le milieu, ça prend un ordinateur central, quelque chose qui a des algorithmes, qui peut faire des calculs complexes sur toute l'information qui rentre dans la maison et essayer de comprendre avec son intelligence qu'est-ce qui se passe. Et à l'autre bout, on a ce qu'on appelle des effecteurs. Donc, ce sont des choses qui, basées sur ce que l'environnement intelligent a compris qui se passe dans la maison, vont faire quelque chose. Et encore une fois, je vais vous en montrer plein d'exemples. Donc, si on commence par les capteurs. Donc, comme je disais, les capteurs vont permettre à la maison intelligente de savoir qu'est-ce qui se passe. Comment elle va faire ça? Eh bien, en voici quelques exemples. Le numéro 1, c'est un capteur électrique. Donc, c'est un petit appareil qu'on branche au mur et on branche, par exemple, le grille-pain ou la cafetière dans cet appareil-là. Et ça va nous permettre à la maison intelligente de savoir si un appareil électrique est en fonction ou pas. Donc, si je mets ça derrière ma cafetière et que je l'allume, ben maintenant, l'environnement, c'est « Oh! Maxime est en train d'utiliser sa cafetière. » Et donc ça, il peut tenir en compte cette information-là dans ses algorithmes. En numéro 2, c'est une petite boule, en fait, c'est un capteur de mouvement. Ça ressemble beaucoup à ce qui est utilisé dans les systèmes de sécurité. Donc, c'est un petit capteur qui détecte les masses de chaleur comme un corps humain. Et donc, il peut savoir dans quelle pièce en ce moment il y a des gens et faire quelque chose avec ça. Le numéro 3, c'est un capteur d'eau. Il y en existe plein de modèles, comme les autres aussi que je vous ai montrés. Et donc, c'est un capteur qui permet de savoir s'il y a de l'eau en dessous de lui. Donc, on peut l'installer, par exemple, proche du chauffe-eau. Et s'il y a un dégât d'eau que le chauffe-eau coule, ce petit capteur-là va pouvoir informer la maison intelligente qu'il y a probablement un dégât d'eau. En numéro 4, c'est 2 petites pièces qu'on colle de chaque côté d'une porte, donc sur la porte et sur le cadre de porte. Et ensemble, ils nous permettent de savoir si une porte a été ouverte. Ça peut être la porte d'entrée, ça peut être une porte d'armoire. Donc, on peut les mettre sur chacune des portes de la maison. Et comme ça, l'environnement sait quand ces portes-là sont ouvertes ou fermées. Encore d'autres types de capteurs qui existent. Donc, en numéro 5, ce sont des petites caméras, en fait. Donc, ça, c'est des caméras qui prennent une image très, très, très dégradée. Donc, le but, c'est de pas voir vraiment très, très bien les gens. Donc, pour essayer de préserver quand même l'intimité, techniquement, on devrait pas trop savoir ce que vous portez ce jour-là.
Mais avec ces petites caméras-là, on peut avoir une idée, par exemple, si vous êtes en mouvement, est-ce que vous êtes au sol, est-ce que vous êtes tombé peut-être. En numéro 6, donc ce que vous voyez, c'est un lit. Et donc, c'est un petit matelas qu'on installe sous le matelas et qui nous permet de savoir, c'est un détecteur de pression qui permet de savoir si vous êtes couché dans le lit et d'avoir plein de données à savoir si vous avez un sommeil régulier, si vous vous tournez constamment et potentiellement si vous êtes tombé à côté du lit. En numéro 7, encore une fois, il y en existe plein de modèles, mais ça fait partie de la famille des colliers qu'on peut avoir au cou pour savoir si vous êtes tombé. Donc, le petit collier va sentir si soudainement il y a une grande chute et informer le système. Et numéro 8, c'est une petite montre qu'on peut porter au bras qui peut donner plein d'informations. Encore une fois, ça peut être aussi un détecteur de chute, donc il va savoir si vous êtes tombé avec une grande vitesse. Mais ça peut aussi avoir plein d'autres informations, comme par exemple savoir votre pouls. Et donc, on sait que si, par exemple, votre pouls augmente ou est régulièrement élevé, est-ce que vous êtes particulièrement nerveux, est-ce que vous avez un problème de santé, est-ce que vous êtes très stressé. Donc, c'est des informations qui peuvent être intéressantes pour la maison intelligente. Donc, comme je le disais plus tôt, toutes ces informations-là sont combinées, interprétées par l'intelligence artificielle et les algorithmes. Et à l'autre bout, eh bien, ça prend ce qu'on appelle des effecteurs, c'est-à-dire des technologies qui vont faire des choses pour vous informer ou augmenter votre confort ou quoi que ce soit. À quoi ça peut ressembler ces fameux effecteurs? Encore une fois, on a le capteur électrique qui revient. Donc, le capteur électrique peut aussi décider de non seulement d'informer le système de l'utilisation d'un appareil, mais couper le courant sur un appareil. Donc, par exemple, si j'ai ouvert ma cuisinière, mais que j'ai oublié que j'ai fait ça et j'ai pris mon manteau puis je suis allé au dépanneur, ça pourrait être dangereux pour les incendies d'avoir une cuisinière qui fonctionne alors qu'il n'y a personne dans la maison. Donc, dans ce temps-là, le capteur électrique peut couper le courant de la cuisinière parce qu'elle a détecté qu'il n'y avait personne. C'est aussi comme ça que le capteur peut décider tout simplement d'allumer une lampe si vous entrez dans la pièce. Vous pouvez dire, moi, à chaque fois que j'entre dans cette pièce-là, je veux que la lumière soit allumée. Et donc, c'est avec un capteur comme ça que la lumière va s'allumer. En numéro 2, ça en fait c'est une caméra, cette fois-ci une caméra de grande qualité qui peut nous permettre d'interagir avec nos proches. Donc si par exemple vous voulez recevoir un appel du salon et que vous avez cette petite caméra-là installée, vous pouvez commencer à faire une petite vidéoconférence avec vos proches des endroits que vous le décidez. En numéro 3, ça c'est un thermostat intelligent. Donc c'est des thermostats de très haute qualité, d'une très grande intelligence qui peuvent justement décider, avoir la fonctionnalité de changer la température en fonction du jour, de la nuit, de la quantité de personnes qui sont dans la maison, de la température extérieure, donc tous ces facteurs-là. En numéro 4, on a différents modèles d'assistants vocaux. Donc ça, c'est un effecteur parce que ils peuvent non seulement comprendre ce qu'on leur dit, mais aussi parler avec vous. Donc, c'est ce qui peut permettre, par exemple, que l'environnement intelligent vous dise vous avez peut-être oublié d'amener un parapluie aujourd'hui parce qu'il pleut dehors. Donc, ça prend une technologie pour vous dire cette information-là verbalement. Et donc, les assistants vocaux sont un exemple de technologie qui peut vous informer, vous parler finalement et vous dire ce qu'elle pense que vous avez besoin, vous demander la permission pour faire quelque chose. En numéro 5, on a une cuisinière intelligente. Donc, une cuisinière intelligente peut donner plein d'informations et interagir avec la personne pour minimiser les risques d'incendie. Donc, par exemple, la cuisinière intelligente permet de savoir si vous avez allumé un rond mais que vous avez rien mis dessus. Donc, avant de risquer de mettre le feu, elle peut vous informer donc qu'il y a une situation dangereuse ou, comme je le disais un peu plus tôt, que la cuisinière est allumée depuis longtemps puis que ça fait personne n'est venu la voir. Donc, toutes des situations pour favoriser la préparation de repas. En numéro 6, on a un écran tactile. Donc, ça peut être une façon de communiquer avec vous. Donc, plutôt, je donne l'exemple des assistants vocaux qui peuvent vous dire « il se passe ci dans l'appartement, je voudrais faire ci, vous me donnez-vous la permission pour ça ?» Une autre façon de le faire, c'est avec un petit écran discret qui fait apparaître une fenêtre. Et sur la fenêtre, par exemple, c'est écrit rappelez-vous qu'aujourd'hui, vous avez un rendez-vous à telle heure. Et donc, ça, c'est une façon qu'un environnement peut communiquer avec vous. La technologie numéro 7, c'est des ampoules connectées. Donc, ce sont des ampoules qu'on peut utiliser d'une part pour communiquer avec vous. Par exemple, on peut dire que si l'ampoule clignote, ça veut dire qu'il se passe telle chose dans l'appartement. Donc, une façon de vous informer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
On peut aussi les rendre intelligentes, par exemple, en les faisant s'allumer quand vous arrivez dans la pièce. Ou encore en faisant un petit chemin lumineux, justement, qui la nuit va détecter quand vous allez à la salle de bain, il va s'allumer automatiquement. On sait qu'il y a beaucoup de chutes qui ont lieu la nuit en se rendant à la salle de bain. Et donc, ça fait office de veilleuse, finalement. Et on peut même pousser la chose encore plus loin et avoir une petite lumière qui va se bleuter en fin de journée, parce qu'on sait que les lumières bleues nuisent moins finalement au sommeil. Et donc, pour préparer bien au sommeil, plus la journée avance, plus la lumière ambiante devient légèrement bleutée sans qu'on s'en rende trop compte. Et finalement, la dernière technologie qu'on a mis ici, c'est une petite Roomba. Donc, c'est un aspirateur intelligent qui va non seulement apprendre la disposition de votre maison, où sont les pièces, et donc savoir où est-ce qu'elle est passée et faire le tour de la maison efficacement. Mais en plus, si on la connaît au reste de la maison intelligente, mais elle peut savoir quand vous êtes hors de la maison et donc passer la balayeuse quand vous n'êtes pas là plutôt que de la passer quand vous êtes là. Ce qui fait que c'est beaucoup moins dérangeant au niveau du bruit, on a moins de chances de s'enfarger de temps. Donc, je vous ai présenté ici plein d'exemples, d'une part de capteurs, donc les technologies qui écoutent, et les effecteurs, les technologies qui font des choses. Mais sachez qu'il y en existe plein d'autres. Ce sont simplement les plus connus, les plus utilisés. Mais soyez pas surpris d'entendre parler de plein d'autres technologies que j'ai pas parlé ici. C'est donc tout pour cette capsule. J'espère que vous savez maintenant mieux ce qu'est une maison intelligente et que ça va vous permettre d'apprécier davantage quand vous entendrez parler dans les médias, par exemple, de développement récent sur les maisons intelligentes. Je vous invite à rester branchés et suivre nos prochaines capsules. Bonne journée!